Mes frères bien-aimés, il y a encore une semaine de cela, nous étions au désert avec le Christ en train de vivre cette terrible tentation. Et aujourd'hui, nous voici, si vous voulez bien, nous voici transportés avec Jésus sur le mont Tabor pour vivre cet étonnant événement qu'est la transfiguration. Permettez-moi, avant de monter, de prendre la route du Tabor avec vous, permettez-moi donc de savoir comment va votre carême. Vous savez, tous les dimanches, on prendra quelques nouvelles du carême. Alors, comment va-t-il votre carême? Êtes-vous toujours dans la course? Du moins, je l'espère. Vos efforts sont-ils toujours présents à votre esprit? Je le souhaite et je l'espère pour vous. Et comme j'aimerais tant qu'un jour nous puissions tous nous retrouver là-haut, au ciel, devant la Vierge, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et que nous puissions nous souvenir de ces beaux instants que nous passions dans cette chapelle. Mais tout en pensant au ciel, revenons sur terre, ou plutôt revenons sur le mont Tabor, car c'est là en définitive que le Christ nous attend aujourd'hui. Il y a 2000 ans de cela, un petit matin, allez, pourquoi pas, disons-le, un petit matin de printemps, le Christ réveille Pierre, Jacques et Jean. En imaginant la scène, nous voyons bien les apôtres endormis et le Christ qui, bien avant le lever du soleil, se réveille et veut faire vivre à ces trois apôtres un événement extraordinaire. Voici donc notre Seigneur qui va réveiller Pierre, qui va le tapoter un petit peu. Allez Pierre, debout, lève-toi. Et en lui demandant de se réveiller, il dit à Pierre, réveille les deux autres. Et s'il te plaît, chut, pourquoi? Parce que les autres apôtres dorment. Tout à fait ordinaire dans une famille. En effet, les autres apôtres, ils dorment parce qu'ils sont fatigués. Et j'aime à penser qu'ils sont fatigués suite à une longue journée apostolique. Alors les trois apôtres se réveillent, ils s'habillent rapidement, ils se mettent un petit peu d'eau sur le visage pour se réveiller et prennent probablement un petit truc pour le petit déjeuner qu'ils prendront une fois le soleil levé. À ce propos, mes frères, qu'il me soit permis de souligner un petit détail ô combien important. Il s'agit de commencer saintement sa journée en l'offrant à Dieu. Oui, mes frères, commencez votre journée en la présentant à Dieu pour qu'il marche avec vous, pour qu'il veille sur vous et vous garde du mauvais, afin que ce que vous auriez à vivre soit sous son regard. Et le Christ nous indique que le moment favorable, c'est tôt le matin, pas à 10 heures, tôt le matin. Nous devons être comme ces veilleurs, comme ces sentinelles du matin qui dévancent en quelque sorte l'aurore. Certes, il nous faut dévancer l'aurore, mais il nous faut aussi dormir suffisamment. Je dis bien suffisamment. Je ne dis pas de trop ou trop peu. Il n'est jamais trop bien. Il n'est jamais bien de dormir trop ou de dormir trop peu. Chez celui qui dort trop, peut s'installer une sorte de dilettantisme, une spiritualité de la guimauve. Par contre, chez celui qui ne dort pas assez, s'installe assurément une nervosité de trop. Et il devient pour les autres et pour lui-même insupportable, car sa nervosité lui dicte au final sa loi. Il ne faut donc dormir ni de trop, ni pas assez. Pour avoir fait un petit calcul, imaginez-vous que pour un homme, un être humain qui vit, on va dire, jusqu'à 80 ans, s'il dort en moyenne 8 heures par nuit, il aura passé 26 ans et demi de sa vie à dormir, soit le tiers de sa vie. Et si nous passons en moyenne 2 heures à table par jour, nous passons presque 6 ans et demi de notre vie à manger. En additionnant les deux, le manger et le dormir, sur une vie de 80 ans, nous aurons passé 33 ans et demi à manger et dormir. Que c'est tragique, vous ne trouvez pas? Si nous décidons donc du carême, si nous profitons du carême pour réduire d'1 heure notre temps de sommeil que nous consacrons à l'étude, à l'écoute de notre frère ou à la prière, nous augmentons de 3 ans notre temps d'action. Avis donc à ceux qui veulent changer le monde et eux-mêmes. Nous sommes donc au petit matin, je vous disais, dans la pénombre de cette petite maison où Jésus réveille les 3 colonnes de l'Église pour les inviter à monter sur le mont Tabor. Ces 3,
Ils n'ont pas joué les marmottes. Ils ne se sont pas dit, allez, il me reste 2 minutes, je suis large. Non, pas du tout. Comme un seul homme, ils se sont levés, sans savoir où le Christ les conduirait, ils se sont laissés faire. Et en sortant de cette maison, certes, c'était encore la nuit au dehors, mais dans le cœur, c'était déjà le soleil. Comment ne pas les envier, mes frères? Eux qui, en ce petit matin de printemps, se voient privilégiés, car ils sont invités à un événement dont ils ignorent absolument l'existence. Nos chers apôtres, mes frères, nos chers apôtres se sont laissés conduire, et voilà que grâce à leur confiance en Jésus, ils sont témoins de sa transfiguration. Comme quoi, oui, comme quoi, il est bon d'obéir à Jésus, de faire confiance et de se laisser conduire. Oui, qui se laisse conduire par le Christ et non par sa propre volonté, fera et verra, comme le Christ l'a dit, des choses encore plus grandes. En effet, celui qui préfère obéir à sa propre volonté, au lieu d'obéir à celle de Dieu et à ses représentants, quand il s'agit des parents, voit sa vie en petit. Allez mes frères, avec Dieu, c'est comme un amour, nous sommes saisis, nous sommes pris et nous sommes comme volés à nous-mêmes. C'est une sorte de rapt. Et alors là, les mots d'Alfred de Musset sont vrais. Une haine, c'est un meurtre, un amour, c'est un rapt. Et avec Dieu, c'est le rapt de l'Esprit Saint. Qui aime Dieu ne s'appartient plus. Toute sa vie, sa volonté, ses désirs, son intelligence sont tournés vers Dieu. Mais hélas, mes frères, reconnaissons-le, quand Dieu vient à manquer, n'importe quoi, comme le dit Christian Bobin, peut servir de Dieu. Les voici donc arrivés au sommet de la montagne. Et depuis le IVe siècle, cette montagne sera le mont Tabor. Et pourquoi pas? Le mont Tabor, donc, à propos, du haut de ses 588 mètres, domine la vallée et les alentours. Un voyageur, il paraît qu'un voyageur, un grand explorateur, Green, en 1854, décrit le mont Tabor en ces termes. Le mont Tabor, un hôtel surélevé que Dieu aurait construit en son propre honneur. Et il rajoute, cet homme, il rajoute que tous ceux qui s'en approchent sont soudain envoûtés. Si cet homme, cet explorateur, des siècles après, ressent la force et le charme qui se dégagent de cette montagne, on peut imaginer ce que les apôtres, eux, ont ressenti en cette journée de la transfiguration. Certes, le paysage est magnifique, mais ne nous perdons pas à contempler la créature au lieu du Créateur. Voici que justement alors, que notre Seigneur est en prière, son visage apparaît, tout autre et ses vêtements deviennent blancs. Que se passe-t-il? Se demande un disciple. Jésus apparaît tout rayonnant, de lumière, de gloire. Son corps est transfiguré. Amen. Allez, on dira Alléluia. Du Christ sort la lumière qui irradie tout être qui s'approche de lui. Oh, que c'est beau, mes frères. Imaginez-vous la scène, que c'est magnifique. Quel moment unique, tellement unique que nous aurions envie de crier avec la Martine, comme Pierre l'a fait, autant suspend ton vol, dressons 3 tentes. Et pourquoi tout cela, se demandent assurément certains d'entre vous. Mais la vraie question n'est pas pourquoi cela, mais pourquoi pas toujours cela. Car le Christ, mes frères, a pour une fois laissé transparaître son état normal. En effet, le corps du Christ, de par son union au Verbe, est tout rayonnant de lumière et de gloire, de la gloire qui tient du Verbe. Mais par humilité pour nous, il a voulu cacher cet état normal de son corps. Disons-le autrement, si le Christ voulait se présenter aux hommes tel qu'il est, ce serait dans cet état de transfiguré. Ainsi donc, la transfiguration n'est pas une manifestation d'un état étranger au Christ, mais bien plutôt, mes frères, une révélation de l'état ordinaire du Christ. Il nous faut donc changer notre manière de penser. C'est le corps non glorieux du Christ qui est au fond la vraie transfiguration. En ce sens que Christ change de figure et de physionomie. Le Christ transfiguré apparaît donc à ses disciples tel qu'il est réellement. Nous comprenons à quel point le Christ s'est abaissé pour nous, à quel point il s'est humilié pour nous et à quel point il a voulu être un homme ordinaire avec des hommes ordinaires pour nous, dans un pays ordinaire avec un président ordinaire, pour que notre foi ne repose pas sur les apparences, mais sur son cœur, sa parole et sa miséricorde.
Avec le Christ, les apôtres découvrent la présence de deux hommes, Moïse et Élie. Comment les ont-ils reconnus? Je veux croire que c'est le Christ qui le leur a dit. Pourquoi Moïse et pourquoi Élie, mes frères? Moïse, on le sait, c'est le père de la loi, c'est le premier qui a explicitement prophétisé la venue de notre Seigneur. Il dit à son peuple Israël, Yahvé ton Dieu suscitera pour toi, au milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi que vous écouterez. À propos de Moïse, un théologien juif du nom de Nesner a bien résumé la situation. Il nous dit que dans le Talmud babylonien, que vous connaissez bien évidemment, un certain Rabbi Shimlai, rapporte à ses disciples ceci. 613 préceptes ont été transmis à Moïse, sur quoi le roi David vint et a réduit le nombre à 11. Sur quoi Isaïe vint et a réduit le nombre à 6. Sur quoi Isaïe revint une seconde fois et en ramena le nombre à 2. Vint ensuite le prophète Habakkuk, qui les ramena à un seul, car il est dit, le juste vivra par sa fidélité. Et le disciple demande à son maître, Rabbi, est-ce cela que Jésus le sage avait à dire? Le rabbi répond, pas exactement, mais à peu près. Et le disciple lui demande, qu'a-t-il donc omis? Le maître lui répond, rien. Et le disciple interroge, qu'a-t-il donc ajouté? Et le rabbi répond lui-même. Oh oui, mes frères, Jésus a ajouté lui-même à la Torah. À titre de preuve de cet ajout, on peut citer ce que Jésus dit au jeune homme riche. Si tu veux être parfait, viens, vends ce que tu possèdes et suis-moi. La perfection, mes frères, le fait d'être saint comme Dieu seul est saint, tel que cela est requis par la Torah, consiste désormais à suivre Jésus. Et c'est cela que la présence de Moïse proclame. Quant à Élie, c'est le prophète de l'amour jaloux de Dieu. Élie, c'est celui qui a brûlé intérieurement par cet amour, qui a été brûlé par cet amour. C'est le prophète des grands miracles, c'est le prophète annonciateur du Messie à la fin des temps. Et d'ailleurs, la tradition juive attend toujours le retour d'Élie. Il reste l'invité de la fête de Pâques chez les Juifs, où une porte ouverte et un siège inoccupé l'attendent toujours. Avec Moïse et Élie, nous sommes donc en présence de deux préfigurations du Christ. C'est avec ces deux grandes figures de la première alliance que Jésus s'entretient. L'évangéliste précise qu'il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. La présence des deux atteste le caractère messianique du Christ, de son origine divine. Oui, cet homme que nous voyons à présent tout lumineux, mes frères, c'est bien lui le Messie, c'est lui le Fils de l'homme, le Sauveur d'Israël. Et je vous demande de ne pas perdre de vue cette certitude de foi, ô combien importante au vu des événements qui arrivent. Par avance, mes frères, sachez-le, quand le vent agitera votre barque, quand le soleil semblera vous cacher sa lumière, ne l'oubliez pas que celui que nous contemplons aujourd'hui avec les disciples est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Pierre, Jacques et Jean nous le disent tout bas dans le creux de l'oreille, confiance. Puisque nous y sommes, parlons-en un peu de ces apôtres. Jésus, je veux le croire, a pris un échantillon représentatif de l'humanité. À travers Pierre, c'est la force. C'est la détermination, c'est le caractère vigoureux, c'est le travailleur accompli, disons-le, c'est le gros barbu, c'est le père de famille, c'est aussi l'organisateur, c'est la responsabilité, c'est le premier pape, c'est donc l'institution, c'est la pierre angulaire de l'Église. Et si vous vous retrouvez en lui, tant mieux mes frères, vous avez été choisis par le Christ. Jacques, appelé le majeur, c'est le frère aîné de Jean. Je le vois dynamique, au tempérament fougueux, sans doute plein d'idéal. Son nom en dit long, fils du tonnerre. Jacques fut le témoin non seulement de la transfiguration, mais aussi de la résurrection de la fille de Jaïr. Il fera aussi partie des privilégiés qui accompagneront le Christ à Gethsémani. Il assistera aussi à la pêche miraculeuse orchestrée par le ressuscité. Jacques est donc le représentant, mes frères, de la jeunesse ardente, gâtée dans le bon sens du terme par Dieu. Il représente aussi tous les martyrs et tous ceux qui, après avoir fait preuve de lâcheté, car il était présent à la croix, se sont repris magnifiquement. Jacques, on le sait, il est mort en l'an 43, décapité par l'épée par Hérode.
Jacques, c'est un courageux, un intrépide, un flamboyant. Ce n'est donc pas par hasard que son corps repose en terre d'Espagne, fier et enthousiaste. Allez, olé, dirons-nous. Et si vous vous retrouvez en lui, tant mieux, vous avez été choisi par le Christ. Enfin, Jean. Pas besoin de s'étendre sur lui, vous le connaissez bien. Jean, c'est le préféré de notre Seigneur. Il est le fidèle par excellence, son ami de cœur et d'esprit. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a de la tendresse et de l'affection chez lui qu'il est une guimauve. Non, il y a du feu en lui, Jean. C'est un autre fils du tonnerre. Jean nous montre que les plus caressants sont souvent les plus généreux, qui aiment en effet donner dans la vie courante, aiment donner dans l'intimité. Qui n'aime pas donner son amour dans l'intimité, le retient souvent dans la vie courante. Jean, parce qu'il sait parfaitement ce que veut dire aimer, réunit en lui ce que l'amour exige de la tendresse et de la force. Ces mots que le Père Lacordaire attribuait au prêtre lui vont comme un gant. Le Père Lacordaire disait au sujet du prêtre que le prêtre doit être fort comme le diamant et tendre comme une mer. Et ce qui est vrai pour le prêtre est éminemment vrai pour lui, Jean. Jean qui fut le prêtre de Marie. Jean, c'est aussi le contemplatif par excellence. C'est le fils de Marie. Oh, le chanceux! Si vous vous reconnaissez en lui, tant mieux, vous avez été choisi par le Christ. Comme nous pouvons le constater, mes frères, ces apôtres ne se ressemblent pas. Chacun a sa grâce et même ses limites, voire même ses bassesses. Et oui, sur deux sur trois qui vivent en ce moment la transfiguration avec nous, ce sont des peureux, des lâches et des infidèles en puissance. Pierre et Jacques ne se sont pas montrés à la hauteur le jour de la passion. Seul Jean sauva la mise. Toutefois, les trois, mes frères, les trois sont infiniment aimés de Dieu, car le péché n'a pas arrêté, le péché n'arrête jamais l'amour de Dieu. Nous, par contre, il nous suffit bien souvent de pas grand-chose pour que l'on se sente blessé et que notre amour, notre confiance s'éteigne à l'égard de telle ou telle personne. Et on a du tort. Et on a tort, mes frères, car tout le monde peut se reprendre et personne ici-bas n'est parfait. Un soutien qui ne vient pas, un soutien qui ne vient pas, une parole déplacée, et c'en est fini. Nous sommes blessés à mort. Nous fermons à double tour la porte de notre cœur. Oh, que nous sommes devenus fragiles, mes frères. Et en agissant de la sorte, nous ressemblons à qui vous voudrez, mais pas au Christ. Nous sommes tous, comme disait Malraux, il est bien de le redire tout le temps, un petit tas de misère. Et de temps en temps, avouons-le mes frères, il n'y a rien à faire, cette misère remonte à la surface. Elle s'exprime dans notre lâcheté. Oui, nous en sommes là. Cependant, la grâce de l'homme, la qualité de l'homme, c'est le pouvoir de se reprendre. Et il faut donc que nos cœurs à nous offrent la possibilité à chacun de se reprendre. L'amour, qu'on se le dise, mes frères, est par nature permanent. Il ne varie pas en fonction de ce que l'autre nous a fait ou ne nous a pas fait. On aime un être parce qu'on veut l'aimer. Le faux amour, parlons-en du faux amour. Le faux amour, c'est celui qui consiste à garder l'autre pour soi, à ne le vouloir que pour soi, à l'espionner sur toutes ses coutures, à repérer en lui le moindre indice qui pourrait laisser penser que son amour à notre égard n'est pas total. Là, mes frères, reconnaissons-le, nous sommes dans la perversion du lien, parce que nous voulons posséder un être qui pourtant appartient à Dieu seul. Ce matin, vous l'aurez compris, Jésus monte sur le mont Tabor avec ces trois personnes, ces trois colonnes, ces trois êtres fragiles qui sont cependant fortement et grandement aimés par lui. Le Christ, par contre, disons-le en passant, il nous aime sans possessivité et sans amour passionnel. Ah mes frères, que c'est émouvant, en imaginant la scène, en un instant les apôtres sont introduits dans le même mystère, dans le mystère même du Christ. Et ainsi on découvre, mes frères, que pas besoin d'un doctorat en théologie pour être chrétien, pas besoin de connaître le grec, l'araméen pour vivre de l'évangile, pas besoin de passer des mois de retraite pour comprendre le mystère de l'union divine. Il suffit tout simplement d'être traversé par la grâce. Et la vie de la petite Sainte Faustine en est la preuve. Un jour, quelqu'un demanda à Padre Pio, que faut-il faire pour être saint? Et le saint prêtre n'a eu qu'une réponse. Il suffit de vivre en présence de Dieu.
Et l'homme rétorqua, c'est tout aussi simple que cela, mon père. Et le saint de conclure, parce que tu crois que l'évangile a été écrit pour les gens compliqués, tu t'égares. Mes frères, le bouquet final de ce que nous vivons ce matin, de cette théophanie, c'est la voix du Père Céleste. Cette voix achève de surprendre les apôtres en les chamboulant. Et j'espère que cette voix perce aussi les tympans de nos cœurs pour redire à nos cœurs, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Voilà, c'est dit. Plus besoin de chercher quoi que ce soit, où que ce soit. Nous savons désormais qui écouter et quoi faire si nous voulons devenir des vrais fils de notre Père qui est dans les cieux. Arrêtons donc de nous écouter. Arrêtons d'écouter ces vendeurs de tapis qui veulent que nous rivions nos regards et nos cœurs uniquement sur les choses de ce monde. Arrêtons d'écouter ces raisonneurs irraisonnés qui veulent tuer en nous le miracle. Arrêtons d'écouter ces charlatans qui veulent pour nous un bonheur sans Dieu. Arrêtons d'écouter ces fossoyeurs de l'espérance. Cherchons plutôt à penser comme Christ pense, à agir comme il agit, à aimer comme il aime, en un mot, à avoir en nous les mêmes sentiments qui sont en Dieu. Saint Carême à vous. Amen.